Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc comme on l'a dit, bi'idhnillahi ta'ala, on va faire un rappel par rapport donc à une question que l'on voit qui est très très importante par rapport donc à l'apprentissage de la religion. Ta'allum ad-din, le fait donc d'apprendre la religion, le fait donc d'apprendre cette science que contient notre religion, que l'on retrouve dans le Coran, dans la Sunna, dans les paroles des Sahaba et dans les paroles des Salaf. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir une chose qui est très très importante et qui concerne al-maslaha, ce qu'on appelle donc al-maslaha, ce qu'on appelle donc l'intérêt. Et lorsqu'on parle de maslaha, al-maslahatu shar'iyya, donc un intérêt qui est d'ordre religieux. Ici, on va donner un exemple qui est plus que concret. Lorsqu'on parle donc d'inconnu, donc lorsqu'on parle de ce terme majhoul, donc une personne qui va être considérée comme inconnue par rapport à la religion, par rapport bien entendu au shar'. Et ça, c'est suivant certains cas. Il faut savoir que la personne, de façon générale, c'est-à-dire le commun des musulmans, Ammatun nas, comme on dit, cette personne-là, asluhu al-bara'a, asluhu al-bara'a, c'est-à-dire que donc à l'origine cette personne-là, al-muslim bien entendu, il est exempt de toute chose et de tout ce qu'on pourrait donc lui reprocher, jusqu'à qu'on apporte la preuve du contraire. Et ça, en réalité, c'est une règle qui est connue au niveau donc de la religion. Si par exemple une personne maintenant yattahim, c'est-à-dire donc qu'il va dire d'une personne qu'elle a fait telle ou telle chose, ou alors qu'elle lui a volé telle ou telle chose, ou alors qu'elle lui a pris un droit, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là donc, elle va faire une demande par rapport donc au qadi, par exemple, titre d'exemple, elle va au tribunal, elle va dire cette personne-là m'a pris mon droit. Ici l'asl, c'est que cette personne-là, elle est innocente. Donc ici al-asl al-bara'a. Ça c'est un exemple que l'on donne et qui est donc valable pour toute chose par rapport donc aux musulmans. Et bien entendu, on va demander donc à cette personne-là qu'elle apporte les preuves, qu'elle apporte donc les preuves de ce qu'elle avance. Et l'autre personne, al-muttaham donc, lui il peut se défendre. Si la preuve donc n'a pas été apportée, lui il peut se défendre. Donc en jurant qu'il n'a pas fait quoi que ce soit. Wal yamin ala mudda'a alayh. Donc ça c'est une règle qui est connue au niveau de la religion. C'est-à-dire que la personne, son asl, c'est quoi? C'est le bara'a. Par contre, il y a des cas dans la religion où ceci a été inversé. Et pourquoi cela? Maslahat ad-din, c'est-à-dire dans l'intérêt de la religion et du din. Et la première chose que l'on cite ici, c'est ce qui était, bien entendu, à l'époque où les gens, lorsque les gens donc ils apportaient ou ils transmettaient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils transmettaient une science et qui était celle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on appelle le ruwat, donc les transmetteurs, ceux que l'on trouve dans les chaînes de transmission. Ici, lorsque les gens de science, ils ont vu que beaucoup de gens rapportaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que parmi eux, il y avait des gens qui étaient habilités, c'est-à-dire que les conditions requises pour que l'on prenne de lui le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient remplies, et d'autres non. Ils ont donc été obligés de mettre en place des règles, ce qu'on a appelé qawaid al-jarh wa al-ta'dil. Ces règles-là qu'ils ont mis en place, à l'origine, elles sont un ijtihad des savants, c'est-à-dire qu'elles sont un effort d'interprétation des savants qui ont mis donc en place ces règles-là pour pouvoir donc, et ça c'était le but suprême, pour pouvoir donc protéger le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que l'on rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui n'est pas du hadith. Et donc protéger l'authenticité des paroles et des actes et des approbations, etc. du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a été une maslaha shar'iyya uzma. Ça a été un grand intérêt dans la religion que les gens, ils ont mis en place ces règles-là. Donc,
qawaid al-jarh wa ta'dil. Ensuite, parmi donc ces règles, et c'est ce qui nous intéresse ici, si une personne, chez eux, chez les muhaddithin, n'était pas connue, par rapport donc à son habilité, donc n'était pas connue, était majhoul, ceux qu'ils ont appelé majhoul, et ça rentrait dans les détails, il y a les différentes catégories, ça rentrait dans tous les détails. Il y avait donc celui qui était majhoul, celui dont on ne savait pas rien de lui. Dans ce cas, est-ce qu'ils ont appliqué les savants à ce moment-là que al-as al-bara'a, c'est-à-dire qu'à l'origine, cette personne-là, on ne peut pas la critiquer ou alors dire qu'on ne peut prendre le hadith de lui vu qu'on n'a aucune preuve qui va nous prouver le contraire, qui va appuyer le contraire. Non, ils n'ont pas appliqué cette règle. Ici, l'asl, c'était quoi? C'était tout simplement que la personne, on accepte de lui le hadith tant qu'il reste inconnu. C'est-à-dire qu'on n'applique pas la règle que l'on applique de façon générale. Donc ici, il n'y a pas cette règle qui est appliquée, mais une autre règle qui sont contraires. Automatiquement, si la personne elle est inconnue, on ne prend pas de lui le hadith. Et c'est pour ça que l'on trouve les savants, jusqu'à nos jours, lorsqu'ils trouvent dans une isnad, dans une chaîne de transmission d'un hadith, une personne qui est majhoul, c'est-à-dire qui n'a pas été rapporté par rapport à cette personne de jarh, qui n'a pas été rapporté de ta'dil, qu'on ne connaît rien de lui par rapport à son habilité en ce qui concerne le fait de rapporter le hadith du prophète sallam, on n'accepte pas le hadith, on va rejeter le hadith. Donc regardez l'importance que cela a eu par rapport donc à la religion, et comment les gens de science, min ahli sunnah wal jama'a, des gens de la sunna et du consensus, comment ils ont protégé le hadith du prophète sallam par cette méthode-là. Donc ici il y avait une maslaha shar'iyya, il y avait une maslaha shar'iyya qui était très très grande, et qu'ils ont concrétisé en appliquant donc cette règle-là, qu'on ne peut accepter de celui qui a inconnu le hadith. De même pour ce qui est de la science. Ici les gens, les ulama min ahli sunnah wal jama'a, ils ont également appliqué la règle. C'est-à-dire maintenant, une personne qui va se présenter comme un savant, une personne qui va se présenter comme muallim de façon générale, c'est-à-dire une personne qui va se présenter comme enseignant la religion, une personne qui va se présenter comme un prédicateur, qui va prêcher la religion, et qui va donc enseigner automatiquement. On va ici appliquer également cette règle. Pourquoi? Pour al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt de la religion. Pourquoi? Parce que maintenant la personne, lorsqu'elle va yatahawal, c'est-à-dire qu'il va passer de ce qu'on appelle amat al-nas ila al-da'i, wa ila al-alim, wa ila al-muallim, etc. Il va à ce moment-là donc enseigner la religion. Si cette personne-là, sa science n'est pas valable, ou alors si elle prend la science des gens de l'innovation, ou qu'elle est elle-même un innovateur, ou alors que sa science n'a pas été fondée, c'est-à-dire n'a pas été prise comme cela doit être, automatiquement donc, cette personne-là, on ne peut accepter de lui. On ne peut accepter donc lui la science, al-ilm. Donc une personne qui se présente et qui va être à ce moment-là ce qu'on appelle donc majhoul, comme al-rawi. De même pour ce qui est de rawi. Pourquoi? Parce qu'ici il va transmettre la religion, il va transmettre la aqida, il va transmettre donc la croyance, il va transmettre tout ce qui est en relation donc avec la religion. Si cette personne-là elle est majhoul, cette personne-là elle est inconnue, comment on va savoir à ce moment-là qu'elle va transmettre cette religion comme il le faut et qu'elle ne va pas induire les gens en erreur? On voit ici donc le problème, l'ambiguïté qu'il y a. Donc c'est pour ça que les savants ils ont dit, tous les savants min ahli sunnah wal jama'a, ils ont dit donc sans exception qu'on ne peut donc accepter que l'on prenne la science d'une personne tant qu'on ne la connaît pas. Et c'est pour ça ici que beaucoup de paroles nous sont venues de nos salafs. Ça fait partie donc de la voie des salafs dans ce qui est de prendre la science. Et c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de paroles des salafs. La plus connue parmi ces paroles, la parole de Mohammed ibn Sirin, qui nous disait donc que cette science est une religion. Donc il faut regarder de qui on prend notre religion. Donc si c'est quelqu'un qui est inconnu, comment peut-on prendre la religion d'une personne qui est inconnue, qu'on ne sait rien par rapport à lui? Donc on va appliquer également cette règle, c'est que al-majhoul la yuqbal minhu. On ne peut accepter de lui donc qu'il transmette la religion, qu'il transmette donc la science. Également d'autres paroles, comme ce qui est rapporté par Ibn Aoun, qui disait ne prenez la science que de celui dont on a attesté qu'il a appris. Comme cela est rapporté en Tamhid. Également, Sulayman ibn Moussa, comme cela est rapporté fil adab al-shar'i. On ne prend pas la science d'un lecteur,
on va revenir également ici à une question qui est également fondamentale et qui va rentrer également ici, c'est-à-dire comment on prend la science et comment on va attester que la personne elle est habilitée donc à donner ce qu'elle a appris. Et bien entendu, par rapport à cette parole, on ne prend pas la science d'un lecteur. Donc celui qui a uniquement pris sa science des livres, il disait Al-Hafidh al-Baghdadi, il rajoutait donc ta'liqan ala hadha al-qawl, il disait c'est-à-dire qu'il a pris sa science de la bouche des savants, pas des livres. C'est-à-dire que la personne, on ne va accepter de lui que si elle a pris donc sa science de la bouche des savants, qu'il a eu des muallim, qu'il a eu donc des gens qui lui ont appris, des gens fiqa, des gens de confiance, des gens que l'on sait qui sont sur le minhaj al-salafi, qui sont sur le minhaj al-sunnah wal-jama'a, pour donc ensuite prendre de lui. Et à partir de là, je vais tout simplement lire le passage d'un livre. Donc sans trop m'attarder, je sais qu'il est tard, je vais prendre simplement ou lire le passage d'un livre pour que les choses elles soient claires, pour ce qui est donc de prendre la science d'une personne qui va être considérée comme inconnue. Et dans ce sens, lorsqu'on dit la personne qui va être inconnue, il va entrer donc dans cela la personne qui n'a pas de taskiya, la personne dont on ne sait rien de lui et que personne zakkahu, c'est-à-dire que personne, parmi bien entendu, lorsqu'on dit zakkahu, c'est-à-dire une personne qui va lui donner une taskiya, qui va donc approuver que cette personne a l'habilité, cette personne-là, il faut bien entendu qu'elle soit parmi les gens de science, parmi les gens que l'on reconnaît. Sinon, est-ce que n'importe qui peut faire taskiya? Est-ce que le premier venu peut faire taskiya d'une personne? Quel serait donc l'intérêt de la taskiya d'une personne qui est peut-être elle-même ignorante? Donc c'est pour ça que pour ce qui est de la taskiya, et ça c'est également une maslaha, automatiquement il faut revenir à une personne de science. Taïb, c'est-à-dire c'est cette personne-là que l'on connaît, qui est reconnue elle-même des savants, et ainsi de suite, qui va lui donner cette taskiya. Taïb. Regardez, et bien entendu par rapport à cela, beaucoup de athar parmi les salafs. Beaucoup de athar parmi les salafs, pour ce qui est donc de cette question-là. Et pour revenir donc également au deuxième point, et qui est celui donc de prendre la science de personnes qui ont uniquement étudié avec leurs livres, qui ont été en réalité que des lecteurs, et qui ne se sont jamais assis auprès des gens de science. Regardez ce que va nous dire un des savants, rahimahullah, qui est Bakr ibn Abdillah Abu Zayd, dans son livre Hilyat al-Talib al-Ilm. C'est un livre en réalité que le shir lui-même il a écrit, Hilyat al-Talib al-Ilm, c'est-à-dire donc l'ornement de l'étudiant en sciences. C'est un livre qu'il a écrit et qui va nous faire part des règles que la personne doit acquérir pour étudier la religion. Et il faut savoir que ce livre-là, il a été écrit à la base de beaucoup de livres parmi les grands savants, de ceux qui ont suivi Minhaj al-Salaf et qui ont rapporté les paroles des Salaf, comme Al-Jami' al-Khatib al-Baghdadi, wal-Fiqh wal-Mutafaqqi lahu, également lahu, al-Baghdadi, al-Ta'lim al-Muta'allim wa Tariq al-Ta'allum لزرنوجي وأداب الطلب للشوكاني وأخلاق العلماء للآجوري وأداب المتعلمين للسحنون والرسالة المفصلة للأحكام المتعلمين للقاسبي وتذكرة السامع والمتكلم لابن الجماعة والحث على طلب العلم للعسكري وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وجامع بيان العلم لابن عبد البر etc. etc. Donc un livre ici qui va venir s'appuyer sur beaucoup d'autres livres. Regardez ce qu'il va dire donc ici. Il va nous rappeler bien entendu ce qui est concentré et l'essentiel. Il va nous dire Taraqqi al-ilm an al-ashyakh, c'est-à-dire donc prendre la science, prendre cette science et la recevoir de qui? Des gens de science, donc al-ashyakh, ceux que l'on considère donc comme des chouurs au niveau du din. Yaqul al-aslu fi at-talab an yakuna bi tariq at-talqin wa at-talaqqi an al-asatidh. Il nous dit donc que l'origine ici, et on dit bien ici l'asl, que l'origine ici, c'est donc d'apprendre, fit talab, bien entendu, fit talab, talab al-ilm. C'est donc que cela soit suivant la voie de l'apprentissage qui se fait directement donc des professeurs, des gens donc de science. Et il va nous dire également le shir, wal akhdhi min afwa'i ar-rijal, la min as-suhuf wa butun al-kutub, al-awwal min bab akhdh an-nasib an an-nasib an-natiq. والمعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأن له اتصال النسب. Il va nous dire également le shir que ici on va prendre donc la science min afwa ar-rijal, c'est-à-dire qu'on va prendre donc la science de la bouche des hommes, bien entendu ici des hommes, des savants, des gens de science,
La min as-suhuf. Non en réalité des feuilles, des feuillets et des livres. Wa butun al-kutub. Et également donc de ce qu'on retrouve donc à l'intérieur des livres. C'est-à-dire que le premier, ceux qui vont prendre donc la science des savants, ils vont donc étudier le livre à travers donc ce que va dire le savant et comment on va l'expliquer le savant. Taïb, celui donc qui va être affilié, celui donc qui va parler. Celui-là, c'est celui qui va enseigner. Par contre, ceux qui vont prendre uniquement du livre, le livre qui est une chose, qui est inanimée. C'est-à-dire donc quelle va être donc l'affiliation qu'il a par rapport donc à la science, c'est-à-dire ici le fait d'avoir pris la science uniquement des livres et qu'il ne l'a pas pris des savants. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que disait, et une parole qui était connue, comme nous l'a rapporté al-Sakhawi fil Jawahir wa Durar, il disait Man dakhala fil ilm wahda kharaja wahda. C'est-à-dire celui qui est rentré dans la science tout seul, il en sortira tout seul. Et man dakhala fi talab al-ilm bila shaykh, il nous dit le shaykh, man dakhala fi talab al-ilm bila shaykh, celui qui est rentré dans l'apprentissage de la science sans shaykh, kharaja minhu bila ilm. Il sortira de cela sans science, bila ilm. Yani bila shaykh, bila ilm, automatiquement, c'est sans science. Id al-ilmu san'atun, c'est-à-dire que la science est considérée comme un art, san'atun. Wa kullu san'atin tahtaju ila sani', c'est donc cet art-là, il a besoin d'une personne qui, elle, la maîtrise totalement et complètement. Fala budda idhan li ta'allumiha min mu'allimiha al-hadiq. Donc automatiquement, celui qui va apprendre, il lui faut automatiquement un enseignant qui va être lui confirmer. Et il nous dit, regardez ce qu'il va nous dire ici. Wada wa shahid. Regardez ce qu'il va nous dire. Le fait donc de prendre la science des savants. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم. Subhanallah. Il nous dit ça, c'est pratiquement un ijma', c'est pratiquement en réalité un consensus parmi les gens de science. Pratiquement un consensus parmi les gens de science. Il nous dit إلا من شذ مثل علي ibn رضوان المصري الطبيب وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له. C'est-à-dire, sauf une personne qui s'appelait Ali ibn Ridwan al-Misri al-Tabib, qui est mort en l'an 453, et qui a écrit donc un livre, et dans ce livre-là, il disait qu'on pouvait donc prendre la science uniquement des livres. Et l'imam al-Hafidh al-Zahabi, rahmatullah alayhi, radda alayhi, c'est-à-dire donc il lui a fait un rad, kama fi kitab Siyar A'lam al-Nubala, wa yaqul wa lam yakun lahu shaykh, il n'avait donc pas cette personne-là de shaykh, bal ishtaghala bil akhd an al-kutub, et donc il s'est uniquement lui préoccupé de prendre donc la science des livres. Et donc il a écrit ensuite un livre pour prendre donc, ou comment prendre donc la science, cette science là, directement donc des livres. Et donc il disait que c'est encore plus sûr que les professeurs, que ceux qui vont enseigner. Et bien entendu il disait l'imam al-Zahabi, et ceci bien entendu est une erreur. Donc à travers cette parole là et d'autres paroles encore que l'on pourrait citer et que le cheikh a cité parmi les sans trop s'attarder, qu'il a cité donc la personne qui veut revenir aux détails, qui revient donc à cette risala Hilyatut Talib al-Ilm, qui a elle été expliquée par Cheikh Al-Uthaymin en 16 cassettes, et qui est un trésor pour celui qui veut commencer à emprunter donc le cheminement fi talab al-ilm. Taïb. Hada wal asl. Donc on a dit ici, c'est à l'origine que la personne automatiquement, lorsque elle va enseigner et lorsque les gens ils vont apprendre auprès de lui, il faut automatiquement qu'elle ait une taskiya, c'est-à-dire qu'elle soit connue parmi les gens de science de son temps ou de sa région où il vit. Taïb. Et la deuxième chose, que l'on sache qu'il a appris donc cette science des shuyukh, et automatiquement yani fil ghalib hada mutalaziman, c'est-à-dire dans la plupart des cas c'est inhérent, c'est-à-dire que la personne ou les gens de science ne donnent réellement une taskiya que s'ils savent que la personne a appris soit auprès d'eux-mêmes ou alors qu'il a appris auprès donc des gens de science. Falidalika, dans la plupart des cas c'est inhérent entre la taskiya et ceux qui ont appris donc des shuyukh. Et ici, lorsqu'on a dit que c'est l'asl, une question qui va venir se poser, c'est que, et surtout à notre époque, c'est peut-être que dans certaines régions ou dans certaines villes ou etc., il se peut qu'on ne trouve pas de gens de science, il se peut qu'on ne trouve pas de gens qui ont étudié auprès des shuyukh. Taïb.
Donc, ici, min bab ad-darura, je dis bien min bab ad-darura, c'est-à-dire ici en cas de nécessité, ces deux conditions qui vont donc être ma'douman, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être présentes, on ne va pas revenir à elles. Min bab ad-darura, en cas de nécessité. C'est-à-dire qu'on va voir la personne qui a le plus de science, la personne qui est le plus apte donc à donner des cours. Mais bien entendu, lorsqu'on dit donner des cours par rapport à des petites risala, des choses qui vont être faciles, des choses qui vont c'est-à-dire que les gens ils vont en profiter, ils vont en avoir un réel donc profit. Taïb. Donc on ne va pas ici ishtirat, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner comme condition le fait que la personne elle a une taskia ou alors qu'elle a appris auprès des chouyours. Taïb. Ça c'est un cas donc qui va être particulier et c'est un cas de nécessité. Bien entendu, pourquoi? Parce qu'on ne peut fermer totalement les portes de la science dans un cas où il n'y a pas donc la présence de ce genre de personnes. Taïb, donc c'est pour ça que ici on est bel et bien dans un cas de nécessité. Par contre, dans un cas où il n'y a pas la nécessité, on va revenir donc ici à As. Ici par exemple en Arabie Saoudite, il est impensable qu'un cheikh ou qu'un savant ici en Arabie Saoudite parmi Ahl Sunnah wal Jama'a dise qu'il est possible que la personne donne des cours dans une mosquée si elle n'a pas de taskia ou si on sait qu'elle n'a pas appris, qu'elle a appris uniquement des livres. Ça c'est une chose qui est impossible. C'est-à-dire que je fais un défi à tout le monde, qu'il pose la question à un des chouyours et qu'il leur demande est-ce qu'il est possible ici en Arabie Saoudite qu'une personne, dans un pays où il y a des savants, dans un pays où il y a des jami'at, c'est-à-dire des universités, etc., qu'une personne puisse donner des cours alors qu'elle n'est pas connue des gens de science et qu'elle n'a jamais appris chez les gens de science. Ça c'est la première chose. Donc on voit ici qu'il n'y a plus un cas de nécessité. Et donc on va revenir ici aux deux conditions. Et à partir de là, on va expliquer ici ce qui se passe par rapport à certains frères qui vont poser des questions à des chouyours, à des savants, parmi les savants salafiyyin, et qui vont tout simplement leur dire et leur poser les questions par rapport à leur état et par rapport là où ils se trouvent, c'est-à-dire donc la France. Et ils vont donc leur demander est-ce que la personne, il est obligatoire qu'elle ait une taskia, ou alors dans d'autres questions que l'on va voir qui est posée, est-ce que la personne, il faut obligatoirement qu'elle ait pris la science des savants. Et en plus, dans les questions que l'on trouve, c'est que toujours, et dans la plupart des cas, il est cité que la personne s'en tient uniquement à la traduction. Et ça, on va revenir également ici. On va revenir à ce problème lorsque les gens, yadda'un annahum yutarjimun faqat, ceux qui disent qu'ils traduisent uniquement et qu'ils ne rentrent pas fi sharh, qu'ils ne rentrent pas donc dans l'explication. Aussi, on va revenir également à cette question. Donc le savant, lui, il va répondre par rapport donc à ce qu'il lui voit et par rapport à la situation qu'il va connaître. Pour ce qui est donc de la France, la personne qui va s'y trouver, automatiquement, la yumkin an yashtarit, c'est-à-dire que le savant, il ne va pas donc donner comme condition qu'il est automatiquement pris chez les savants ou qu'il ait une taskia. C'est pour ça qu'il était posé donc la question à certains savants qui nous ont répondu donc ainsi et que leur réponse a été ainsi. Par contre, si on leur donnait que ceci n'est plus en cas de nécessité, comme par exemple en Arabie Saoudite ou dans des endroits où il y a des gens qui sont reconnus comme étant talib el-ilm, qui ont des taskia, ou alors des chouyours, dans ce cas-là qu'il n'y a plus de nécessité, alors il faudrait poser la question exactement comme elle se présente. Taïb, c'est-à-dire qu'on ne feinte pas avec donc les paroles qui sont dites, qui vont être considérées ici dans un cas bien précis parmi les savants. Et je vais donner un exemple ici qui va être concret par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Un des chouyours qui est actuellement présent chez nous à Djoubel et avec qui, alhamdoulilah, il y a une dora et avec qui donc on étudie et qui s'appelle Cheikh Abdullah ibn Salih al-Ubaylan. Cheikh Abdullah ibn Salih al-Ubaylan. Ce cheikh là, on lui a posé une question il y a quelque temps. Et dans le même cas, donc des gens des France qui lui ont posé la question par rapport à la question de la taskia et par rapport à la question donc que la personne, est-ce qu'elle doit prendre donc la science, est-ce qu'on doit donc prendre la science uniquement de ceux qui ont pris eux la science, des gens de science, qui ont étudié auprès des chouyours, etc. Le cheikh, il avait répondu, la natashaddat, c'est-à-dire le cheikh, il avait répondu qu'on ne doit pas être dur par rapport à cela, et que l'on doit s'accrocher à ceux donc qui vont, eux, revenir uniquement au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-hal, c'est-à-dire que le cheikh, il va prendre donc ici en compte la situation, et que la personne qui appelle, elle est de France. Taïb. Ce cheikh-là, je lui ai posé la question avant-hier. Je lui ai dit exactement
que certaines personnes maintenant, pour rendre leur légitimité par rapport à ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire donc donner des cours, et pas seulement uniquement comme ce qui est dit dans les questions, c'est-à-dire uniquement les traductions, car c'est plus des traductions, on sait bien que c'est des shuruh, c'est-à-dire des explications que les frères ils font, et que par moment, et on le sait, qu'ils prennent même des livres qui sont d'un haut niveau, d'un niveau qui est considéré comme important, et qui vont expliquer les livres en réalité, même s'ils se cachent derrière, on fait uniquement la traduction. Ceci est une chose qui est actuelle, et qui ne peut être donc caché à aucune personne. Donc j'ai dit au shir, je dis par rapport à ce que vous avez dit, à cette réponse-là, il y a des gens donc qui en prennent la légitimité pour enseigner, alors que c'est des gens qui sont strictement inconnus, qui n'ont jamais étudié auprès des gens de science, et dont on ne connaît rien d'eux, et qui n'ont même pas de taskiya. Le shir, il a totalement changé de visage, et il m'a dit, dis-leur, qul lahum, c'est-à-dire dis-leur que la buddha min al-idh, wa la buddha min al-taskiya, wa la buddha an ya'khudh ilmahu min al-mishir, nas'aluhu man shaykhuk. À ce moment-là, le shir il a dit, alors dis-leur qu'il leur faut automatiquement une autorisation, qu'il leur faut donc automatiquement une taskiya, et qu'il faut qu'on sache quels ont été leurs choix. Donc regardez comment le shir il a totalement changé sa réponse sur ce qu'il a su, la réelle situation, réellement ce qui se passait, et que des gens donc qui se cachaient derrière des paroles de savants ou des réponses de savants qui étaient suivant des cas précis, se donner une légitimité pour donner des cours dans des endroits où là il y a des talab el-ilm, où là où il y a des gens qui ont eux l'habilité de faire ce qu'ils font. Donc ça c'est un point qui est également fondamental et qu'il faut bien comprendre, et que les gens ne se fassent donc pas avoir par rapport à ce qui est posé. Et on sait que cela malheureusement c'est beaucoup ce qui arrive. On a vu dans des forums où des gens de la même sorte posent des questions à des savants par rapport à des cas bien précis, et ils vont donc en tirer automatiquement les conclusions, et ils vont l'appliquer cela de façon ensuite générale et dans tous les cas. Et bien entendu c'est bien entendu ça, le fait de feinter avec les fatwas des savants. Et même si réellement ça aurait été le cas et que cela aurait été général, comment un savant peut dire que l'on peut prendre la science auprès d'une personne qui est inconnue, auprès d'une personne qui n'a jamais étudié sinon qu'avec ses livres, auprès d'une personne qui n'a aucune taskiya, sachant que lui c'est un des shuyur, ou ce sont eux les shuyur qui ont eux enseigné le minhaj salafi fi hadha al-balad tayyib, et dans d'autres contrées encore. Tayyib, donc c'est une chose qui ne peut être valable, est une chose donc qui n'est pas acceptable. Et de plus, regardez le mafsada, regardez donc le mafsada que cela va apporter. Si maintenant la personne se donne la légitimité par rapport à ce qui a été dit, ou par rapport à certaines questions qui ont été posées, alors ça ouvre la porte à tout le monde. C'est-à-dire que demain, n'importe qui a la langue arabe, mais qui n'a jamais étudié auprès des chouars, qui n'a aucune taskiya, il peut ouvrir un salon, et il peut commencer donc à enseigner. Pourquoi? Parce que lui aussi il aura le droit. Si la personne elle a eu le droit, lui automatiquement il aura le droit. Et donc on ouvre la porte à tout le monde. Donc là on ouvre la porte à tout le monde, et on ne pourra donc dans ce cas-là dire que c'est contraire au minhaj salafi. Non, c'est pas contraire au minhaj salafi, je l'ai fait. Donc ana lastu mukhalif fil minhaj salafi, c'est-à-dire que je ne suis pas en contradiction avec le minhaj salafi dans ce que j'ai fait. Donc les autres, ceux qui font pareil, automatiquement c'est la même. Et pourquoi donc, on va poser la question, pourquoi donc tant de frères qui ont un bon niveau, un très bon niveau de langue arabe, et qui eux ne font pas cela? Parce qu'ils appliquent, et ils savent quel est ici le minhaj qui est implanté, et ils savent comment eux appliquer cela, et ils l'appliquent donc réellement. Donc ça c'est un tanbi. Et sachant également un point que je voulais citer qui est très important, par rapport au da'i, par rapport à celui qui se va dire également prédicateur. Il faut savoir que le da'i wa akhtar min al-mufti wa al-alim, c'est-à-dire que le da'i il est encore plus dangereux que le mufti, il est encore plus dangereux que le savant. Pourquoi cela? Parce que le da'i c'est lui qui va propager, il va propager les dires des savants. Donc s'il revient à des gens qui ne sont pas fiqa, s'il revient au mubtadi'a, etc., on va voir qu'il va avoir un effet qui est néfaste, qui se répand. C'est pour ça que les gens de science ils disent que le da'i c'est ce qu'il y a de plus akhtar, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Dans son cas, lui, il est encore donc plus important que l'on demande où est sa taskiya et qu'on sache où il a appris chez les shuyur. Taïb, et c'est pour ça que le prophète sallallahu dans le hadith, du'atun ala abwab jahannam, il a cité du'at dans le hadith où il nous a expliqué quelles étaient donc les différentes voies qui mènent à l'enfer, et il nous a dit qu'à chaque voie il les a nommés, le prophète sallallahu du'at, il les a nommés donc des prêcheurs. Naam, des prêcheurs. Et c'est pour ça que le prêcheur, le prédicateur,
c'est une personne qui est dangereuse. Et donc dans ce cas, il faut automatiquement savoir si réellement on peut prendre la science de lui. Et s'il est habilité à ce qu'il fait.